Bonjour. Quand il y a un comportement, une action, un mot qui a généré une perte du lien, on peut le nier, on peut reproduire 10 000 fois la même chose et espérer un autre résultat. En général, si on reproduit la même chose de la même manière et qu'en face on obtient de la réactivité, du silence, du rejet, des non-dits, un mur de glace ou de la déception, c'est que c'est peut-être le moment d'essayer quelque chose de différent. Essayer différemment, c'est s'affronter soi dans ce qui est pas confortable à faire en général. Parce que l'être humain, on n'aime pas trop le changement. Du coup, c'est se faire à soi le cadeau du changement. Un enfant, il va apprendre à marcher ou à parler en répétant. Et en fait, faut être fou ou folle pour croire que se reprogrammer ou accueillir le changement, ça se fera tout seul par magie un beau jour. Même quand on l'a compris, on va pas l'incarner par magie un beau jour. Souvent, c'est l'orgueil qui dit « un jour, j'y arriverai ». Mais en fait, si au présent, je fais rien dans l'action pour réapprendre et engrammer quelque chose de nouveau en moi, il se passe rien du tout. Surtout qu'avec l'âge, on cristallise des schémas de comportement. Et du coup, on cristallise encore plus nos propres auto-sabotages de se faire rejeter, humilier, crier dessus, etc. Si on bouge rien dans la matière. C'est vraiment l'idée de passer du mental à la matière. Quand je blablabla dans ma tête avec moi-même mais que je passe pas à l'action, par la parole ou par l'action, dans la matière, il se passe rien. Du coup, il y a tellement de thérapies qui existent pour nous soutenir, des lectures, des podcasts, des mouvements du corps, des danses contact. Mais si on n'initie aucun changement pour se dépasser dans ce qui nous fait peur ou ce qu'on sait pas faire, et qu'on reproduit 1 million de fois la même chose, il se passe rien, à part la même chose, le même résultat. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessaire d'aller creuser dans son passé obligatoirement, de tout comprendre. Nos schémas, nos constructions, notre enfant intérieur et tout le reste. Une des techniques, c'est vraiment l'instant présent. C'est là maintenant, qu'est-ce que je génère, comment je fais différemment. Vous faites ça en mantra et vous vous entraînez pendant 6 mois. Plus se connecter à son ressenti. Quand je me concentre sur un truc, je remarque que je respire plus, ou que j'ai serré les fesses, ou que j'ai les doigts de pied crispés ou la mâchoire. Du coup, là, passer à l'action, c'est déjà de... je relâche. Ok, dans la réalité physique, là, maintenant, tout de suite. Chaque fois un petit peu différemment. De tester les choses. De remettre en mouvement, en fait, des choses bien ancrées. Et le corps. Dès que je suis dans ma tête, souvent, je perds le lien avec mon corps. Du coup, c'est la répétition de petits actes faits différemment. D'oser à chaque fois un petit pas de plus de manière régulière qui permet, en fait, d'entrer dans un processus de changement. Du coup, par exemple, un cycle où j'ai des remords, des regrets ou de la culpabilité, une émotion négative, j'en prends conscience. Ensuite, je décide d'évoluer et de me reprogrammer en douceur. Ensuite, je mets un plan d'action par la parole, l'acte, le geste. Et je me mets un rappel, un post-it sur le frigo ou sur le téléphone pour me rappeler de le faire. J'en prends conscience au présent. Là, je répare, je fais différemment. Je restaure le lien avec l'autre. Ça permet de s'aimer mieux. Et il y a tellement de techniques douces qui aident à faire ça. Et moi, je travaille beaucoup ça en séance. J'aide les personnes à trouver les exercices qui leur convient en fait à elles le mieux pour appliquer dans leur vie. Qu'est-ce qui va les aider le plus en fait à réparer. Mais souvent dans la relation, j'en vois un qui teste 250 000 fois la même chose ou la même approche vers l'autre. Et ça marche pas. Et en fait, je vais vous donner un exemple qui est très cash, mais combien de femmes m'ont dit en 9 ans de thérapie que leur mec les approche toujours avec une main dans la culotte comme ça et jamais rien d'autre. Et c'est triste en fait, on est en 2024, faut peut-être se réveiller. Enfin, je m'excuse de le dire comme ça, mais une personne, elle a pas juste un sexe, et ni une culotte d'ailleurs. Elle a un cœur, elle a un corps entier, elle a des yeux, elle a des oreilles pour entendre. Soyez créatifs et créatives. En fait, si j'approche l'autre 250 000 fois de la même manière et que ça fonctionne pas, et qu'ensuite je me plains et je dis « Ah, elle a pas envie de sexe », mais j'en suis où, quoi ? En fait, là, je peux déjà commencer à me poser la question de dire « Ok, pourquoi elle a pas envie ? Est-ce que je suis curieux ou curieuse de son mode d'emploi ? Et puis, est-ce que moi, j'ai essayé un jour dans ma vie quelque chose de différent ? Ok, qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me freine à essayer ? Ah, ça sera nul ce que je vais essayer, machin. Là, je me raconte une histoire dans ma tête. Ok. Du coup, là, je respire plus. Donc, je respire.
Et là, au présent, j'ai déjà fait quelque chose de différent que ce que je faisais d'habitude. Et c'est plein de petits pas comme ça répétés qui font les grands changements. Alors, je vous ai donné un exemple comme ça que je vois, mais on peut le faire pour des petites et des grandes choses. Ça marche à peu près pour tout. C'est à vous de faire votre petite cuisine et d'avoir de la compassion et de la tendresse quand vous réalisez que ça fait 50 000 fois que vous faites un truc qui ne fonctionne pas avec votre partenaire. Essayez autre chose. Et moi, je dis souvent aux gens, invitez la créativité et le rire. Marrez-vous. Dites à votre partenaire, des fois, là j'ai essayé, ça a foiré, mais rigolez-en ensemble. Il n'y a pas mort d'homme. On a le droit d'apprendre. Souvent, on oublie qu'on a le droit d'apprendre. Voilà, et qu'on ne sait pas tout faire, malheureusement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à quelqu'un autour de vous. Ça soutient cette chaîne et ça me motive à vous faire plein de petits messages sympas. Moi, je vous remercie de prendre soin de vous et de vos proches, de votre relation. Ça améliore le monde et merci. À tout bientôt.